Y esta es para todos los buzos de Puerto Angelito. Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors petit avertissement avant que tu puisses continuer à regarder cette vidéo, pour montrer comment je suis passé par ces étapes-là et en quoi, si toi aujourd'hui tu es malheureux malheureuse dans ta vie ou en tout cas tu ne te sens pas épanoui, plus tard de partir, si ce n'est juste un mois à l'étranger sans rien savoir, en claquant tout et en essayant d'écrire une page blanche ou en tout cas de réécrire un nouveau chapitre à ta vie, moi les résultats ont été, aujourd'hui à 30 jours, c'est le jour et le lendemain quoi. Donc voilà, c'est parti, je te donne rendez-vous juste après ça. Ciao. J'ai vraiment l'impression d'être schizophrène dessus, donc si toi tu vois ces vidéos aussi un peu plus tard, quand j'aurai réussi à faire ce que je veux faire, tu pourras te dire que même si tes vidéos sont pourries, même si t'as des baisses de morale, et bah, au final tu continues, ça marche, donc je capitalise sur les prochains temps. Voilà, je me suis auto-soulé, bonne soirée. C'est Seb, voilà, on est en direct de Puerto Escondido. J'ai enfin trouvé ce que j'allais faire comme prochaine vidéo pour mon projet J'irai innover chez vous. Ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est que j'ai envie de partager avec toi 3 choses que j'ai apprises depuis ça va faire bientôt un mois là que je suis parti, que j'ai décidé de changer ma manière de vivre et de travailler. Et voilà, c'est un petit retour sur expérience. Alors déjà, il faut savoir que si j'ai décidé de partir, c'est que ça faisait 8 ans que je développais mon business. J'étais pas forcément heureux dans ma vie, même si professionnellement, j'étais arrivé là où je devais aller. Et puis j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur combien je gagnais, sur le temps que je passais à travailler et surtout aussi de savoir ce que j'y gagnais moi et pourquoi j'étais pas heureux. Voilà, il est 9h, je suis levé depuis 2h et je pars en rendez-vous et je me suis commencé à me rendre compte, comme ma vidéo d'hier, que je suis en train de retomber un petit peu dans les mêmes routines, ce qui est un petit peu galère en fait. Parce qu'en mai, étant dit que je partais, j'ai peut-être pas trop forcément affiner la partie qu'est-ce que je vais faire là-bas, et là je suis en train de me dire que je suis en train d'essayer de me combler en projet et que c'est pas forcément ce que j'ai envie. Avant mon départ, bon, feedback de la journée, je me rends compte encore une fois que je retombe dans les mêmes travers. Que chasse naturelle, il revient au galop. Là je suis dans le jus, j'ai arrêté mes routines. Je priorise les projets du client plutôt que mon projet de départ, je sais pas pourquoi. Je dis oui à tout le monde alors que j'aimerais dire non. Bref, aujourd'hui, petite baisse de morale, mais je me reprends et je fais quand même cette vidéo. Parce qu'en fait, au final, le gros apprentissage de cette réflexion que j'ai mis en place avant de partir était de savoir pourquoi justement j'étais pas heureux alors que potentiellement j'avais coché toutes les cases que je devais cocher parce que ma carrière était une priorité. Donc j'ai décidé de changer radicalement de vie parce qu'en plus de ça j'ai eu des événements perso qui m'ont un peu déstabilisé et du coup j'ai transformé ça de manière positive en me disant que ça pouvait être justement le moment et l'opportunité de changer radicalement de vie. J'ai pris un billet pour le Mexique et je me suis barré dans les 3 semaines qui ont suivi. Je me suis fait même une petite timeline, t'as vu, tac, de mon séjour. Et là, pour l'instant, il faut quand même que je prenne mon putain de billet, quoi, tu as vu. Voilà, donc là, 3 semaines qui sont passées et justement c'est le premier gros changement. Je crois qu'il va vraiment être sur je me suis rendu compte qu'en fait le fait de partir seul, sans avoir de point de chute, je savais juste que j'arrivais dans le défi. J'avais une pote là-bas que j'avais vue il y a 10 ans quand j'étais allé une première fois en échange scolaire. Mais du coup ça m'a permis, je me suis retrouvé un peu seul face à moi-même, avec un peu de stress quand même avant de partir, en me disant dans l'aéroport est-ce que j'ai fait la bonne décision, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas. Mais au final, voilà, là ça fait 3 semaines et ça m'a permis, je me rends compte aujourd'hui, de sortir complètement de ma zone de confort. J'ai l'impression que ma personnalité a complètement changé. Avant j'étais une personne qui était tout le temps négative, qui était tout le temps calée derrière son ordi, qui avait une vie sociale égale à 0. Les seules personnes que je
voyez étaient les personnes dans le cadre de mon boulot et ma copine de l'époque. Voilà, donc on peut pas dire que j'étais super épanoui socialement. Dès qu'on me demandait de sortir, je disais non. J'étais quand même assez casanier. Donc voilà, je suis à Porto Escondido, ça fait maintenant bientôt une semaine que je suis là. Petit débrief de ma journée, bon, c'était cool. Hier on a fait un gros barbecue chez les surfeurs avec un énorme poisson de 16 kg que j'ai acheté, qu'on a cuisiné, c'était au top et on est parti. C'est vrai que je dois avoir un peu une sale gueule, pas plus que d'habitude, fait dit. Mais je suis parti, on m'a emmené dans une soirée typiquement mexicaine. Une boîte, c'est pas une boîte en fait, c'est un peu une boîte ici, une soirée vraiment locale où apparemment toutes les classes la plus populaire, ceux qui ont le plus de thunes au Mexique se rencontrent, enfin pas se rencontrent mais vont danser et écouter de la musique purement mexicaine quoi. Et là le fait d'être dans un nouveau pays, d'être obligé d'aller vers les gens, parce que si tu vas pas vers les gens, tu restes seul comme un con et même autre que ça, tu verras rien que pour chercher une maison ici c'est tellement galère que tu es obligé d'aller demander à des personnes. Ouais, donc quand je te disais qu'il y avait des mangues qui tombaient devant chez moi, et d'ailleurs c'est moi c'était un peu insalubre, voilà, là où j'habite je suis un peu dans un garage. Mais voilà. Des mangues, des mangues, des mangues, des mangues, des mangues, des mangues. Donc je pense qu'un jour je vais me prendre une mangue sur la gueule. Et ça va pas le faire, voilà, tu vois un peu où j'habite. Parce que là du coup je pars vraiment changer de maison. En bas dans le garage en fait. Ouais, c'est pas vraiment un garage mais bon. Voilà. Hola, buenos días, provecho. Je demandais à la femme si... Buenas tardes señora. Estoy buscando el camino de la bomba. Más adelante. Ah, me tengo que regresar por acá. Aquí. Ajá, Aquí sí. te puedes ir toda esta calle. Et puis le but aussi de cette expérience-là que j'ai voulu mettre en place et que je mets en place aujourd'hui, c'était surtout d'essayer de vivre voilà, une autre manière de vivre et pas me retrouver avec des expats ou des touristes. C'était pas du tout en mode vacances, c'était plutôt en mode immersion, d'où le truc j'irai innover chez vous. Bon, faut que je fasse un petit point sur ce que je vais aller acheter parce qu'il y a un peu beaucoup trop de trucs, et notamment sur la viande, comment on va cuisiner ça, parce que j'aimerais faire un peu comme leur tacos, je sais pas ce qu'il faut acheter. Ah d'ailleurs, il y a un truc qui vend des tortas juste à côté. Bon, il y a même du gingembre de mangue ici. Voilà, c'est trop bien. Je vais demander s'ils ont du combava, je vais peut-être en trouver. On vient de marcher en nage parce que j'ai des trucs. Voilà, en gros, ce que j'ai acheté. Alors, ici, on a du chorizo de chez le boucher. Ici, c'est de la viande, je sais pas trop ce que c'est. Faudra que je demande. Ici, c'est de la viande aussi, mais assaisonnée. On a découvert ça. Ça, c'est le fromage typique d'ici qui s'effrite. Ça a l'air assez cool. Donc, tomates vertes, tomates, persil, poivron rouge, piment et les tortas. Ça, c'est vraiment au top ce truc là. C'est des galettes, tu vois, un peu comme ça quoi. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de sortir complètement de ma zone de confort. Maintenant, je vais beaucoup plus facilement vers les personnes. ¿Se quedaste aquí? ¿Se queda? Ajá. Claro. Ah, entonces te fue a qué hora? Aquí a las 7. Ay, ¿cómo estaba la grande? No, mediano. ¿Como cuántos metros más o menos? 2. Ah, dos. Poco menos de 2. Ah, 2, está bien. Sí, está la bien. próxima vez que llámame Sí, para que... para la próxima. Ahorita no sé cómo estés tú. Hola, ¿cómo está? Acostumbrado con... Quema un poquito los pies, ¿no? Sí, güey. Sí. No hay pedo. Enséñame cómo te vas a morir en el agua, en el mar. Yo fui salvavidas. ¿Sí? Hay pedo, sí. Hace como 5 años. Ay, sí, pero estaba más fraco, ¿no? Ah, no, sí, claro.
¿Sí? ¿En serio? ¿Salvavidas? Sí, no. Aquí me tocó una vez, Sí. aquí en Pacocho, en Cigatela. Pero ahorita no voy a meterme. C'est parti, on va continuer. On va construire l'autre partie de la cabane qui est en haut. Je sais pas si tu vois, avec toutes les feuilles de palme qu'il y a là. Pero estoy filmando. Cargando. No sé cómo se dice. Grabando. Ya. Ah, ¿cómo hace el baño? Ajá. Non, comment c'est assez todo. El baño rústico. Que je retrouve vachement plus d'empathie aussi, parce qu'avant j'étais quelqu'un quand même d'assez fermé et que j'avais un niveau d'exigence par rapport aux relations que j'avais, je parle relations amicales, professionnelles et amoureuses, assez élevé. ¿Vas a morir? Bro, Sí, no, estoy sí, ando en shade, sí. no hay problema. No hay problema, los hacemos Mira, otra mira, vez. otra corriendo. No, no, mañana. Mañana, ahorita no. Mañana, sí. Ahorita lo hago. Hay como, se brigan allá, se pelean. Ah. No, hay chistes. O sea, sí, pero la gente, pues. Et là, je me retrouve dans un autre pays, dans un autre contexte, seul, et je vois vraiment, j'y voyais vraiment, et je continue à y voir l'occasion de, d'écrire une page blanche, une nouvelle vie en fait qui s'offre à moi. Et c'est aussi ça qui est juste génial aujourd'hui, c'est de se dire que tu peux avoir plusieurs vies dans une vie, quoi, et qu'au final là ça a pris quoi, juste le fait de me dire bon je prends mon billet poussé par un de mes potes, mon meilleur pote, je l'ai pris et après j'étais obligé de partir et tout le processus s'est enclenché. Mais du coup le fait de sortir de ma zone de confort là, je me retrouve avec une personnalité où je suis beaucoup plus social, je suis beaucoup plus empathique, je suis beaucoup plus positif, je me remets à faire du sport. Il est 7h du matin, on est sur la plage de Carrizalillo. Et je vais faire ma petite méditation matinale et faire le plan de la prochaine vidéo. Et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens sur cette plage-là. Voilà, profitez avec moi. J'ai diminué complètement et arrêté les drogues que je prenais avant parce que c'est aussi quelque chose que je voulais travailler. Donc je sais, et par définition, je sais que justement de changer de contexte, ça change pas forcément. De changer d'endroit, c'est comme une espèce de fuite. Non, je vois pas du tout ça comme ça. C'est de changer de contexte de vie, de changer de contexte de travail qui te permet du coup de voir les choses de manière radicalement différente. Là, je commence à m'émerveiller sur des coursiers de soleil ou à me balader à pied dans des villes, alors qu'avant, je détestais faire ça. C'était pas dans ma personnalité. Bon, je sais pas si tu vois le coucher de soleil. Ah putain, je passe pas une super bonne journée, mais là, c'est aussi ça qui est bien de partir. Profiter de ces moments qui sont gratos, qui ne demandent rien, juste à part de marcher pour un peu de calme. C'est sublime. Mais là, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout ça est complètement naturel et que j'arrive à redécouvrir un peu, qui je suis, mais vraiment au fond de moi, mes vraies valeurs et la personne que j'aimerais être, et designer au fur et à mesure chaque jour cette nouvelle personne-là en me disant que là, je vois la vie de manière radicalement différente, quoi. Et en ayant quand même un contact régulier sur mon ancienne vie, parce que j'ai des conf calls tous les matins avec Nicolas, mon associé sur les 400 coups. Mais voilà, en tout cas, ouais, le fait de sortir de ces zones de confort-là m'a fait justement me permettre de me retrouver un petit peu, qui j'étais, de me recentrer un peu sur mes valeurs et surtout du coup sur mes priorités. Ça a été le deuxième gros changement, c'est que je me rends compte que là, je suis parti avec tout le stress de mon ancienne vie en fait, et que le fait là de lâcher un petit peu prise et d'apprendre à relativiser, ou en tout cas d'être à je sais pas combien de milliers de kilomètres de là, je me suis dit que voilà, maintenant j'allais faire uniquement les choses qui ont du sens pour moi, qui ont de la valeur pour moi.
Donc voilà, je vais aussi le projet de donner des cours, la fin de formation gratuite là, à 5 personnes que j'ai rencontrées dans ma petite suite 2 heures par jour pendant 10 jours sur comment vivre de la vente en ligne mais en version mexicaine. Donc voilà, ça peut être sympa, puis ça peut leur permettre, quand je parle de ça, voilà, essayer de leur transmettre un peu de mes compétences et après, pas qu'ils en fassent un business, mais que ça leur permette d'avoir un peu de thunes pour qu'à quitte à la limite à réinjecter dans leur business, quoi. Projet, du point de vue perso, je vais me mettre au surf, je vais continuer ma méditation sur la plage et me lever tôt et je vais prendre des cours de salsa. Et le fait de laisser un petit peu les choses aller, de libérer un peu voilà, toutes les espèces de carcans que j'avais autour de moi, notamment sur, tu vois, la gestion de mes tâches, la gestion des projets, les deadlines ou les choses comme ça. Tout ça, je trouve maintenant ça hyper superficiel. Et là, maintenant que je fais uniquement ce que j'ai envie de faire, peu à peu, justement, je me rends compte que mes priorités reprennent un petit peu le dessus et que je vois sur les choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, je me dis que justement ce sont mes priorités ou que j'ai envie de faire. Mais là, je suis vraiment en train de me rendre compte que oui, en effet, c'est possible de diminuer justement cette frontière qu'il y a entre ta vie professionnelle et ta vie de tous les jours, qu'il est possible justement de travailler comme si tu étais en vacances ou de se construire une vie dans laquelle tu n'as pas besoin de vacances, parce que là, je sais même pas si, tu vois, j'en arrive même au départ à culpabiliser de travailler de plus avoir le même rythme de boulot, mais au final, c'est du temps que je m'accorde sur moi. Du coup, j'ai beaucoup plus, là, je sens que voilà, je suis en manque, j'ai besoin un peu de me remettre un peu en action, j'ai besoin, mine de rien, je suis en train d'essayer de me dire, ça a aussi joué sur ma personnalité, le petit côté créatif que j'avais justement, qui était une de mes valeurs ajoutées, je l'avais un petit peu perdu pour essayer de rattraper un côté un petit peu pragmatique. En clair, mon boulot de ma casquette de designer et ma casquette de gros hacker, voilà, il y avait une espèce de schizophrénie dessus, et là je me rends compte que j'ai envie de me remettre à faire des photos, que j'ai envie de me remettre à faire des visuels, que j'ai envie de redesigner, que bien évidemment toute la stratégie et le gros hacking que j'aimais faire, je continue à le faire, mais uniquement justement avec des personnes ou des clients ou des collaborateurs justement qui partagent la même vision que moi. Je crois que c'est aussi ça qui manquait vachement de sens dans ce que je faisais, J'avais l'impression aussi de construire les rêves de quelqu'un d'autre et pas forcément les miens, et de m'oublier dans mon boulot. Et que là, pour moi, l'axiome est super simple, c'est que plus je vais être épanoui dans ce que je fais, plus justement je vais pouvoir générer de la valeur avec les personnes que je rencontre, aussi bien personnellement que professionnellement. Oh, wow. Bon, là, je crois que je suis rentré dans la partie... faut que je sorte complètement d'ici, parce que là, j'ai... Rayon, robe, tissu, je sais pas trop quoi, mais rayon. Sortie du marché, accessoires audio, putain. Attends, je viens de trouver une boutique d'électronique, ça se trouve, j'ai trouvé une solution pour... Ah bah voilà, putain Thierry, spécial dédicace pour toi. Ok, naturel. Buenas tardes, señor. ¿Usted tiene acetes esenciales de ylang ylang? Ylang ylang? No? No, ok. Muchas gracias. Bon, je sais pas trop ce que c'était, mais apparemment, alors mon truc test, c'est de savoir s'ils ont de l'huile essentielle d'ylang ylang. Je fais qu'en parler ici. Et voilà. Alors, bon, je viens de trouver juste derrière moi une boutique qui vend mes trucs naturels. Spécial dédicace pour toi Thierry. Je demandais du ylang ylang, ils en ont pas, et ça m'a pas l'air d'être du bio, ça m'a l'air d'être des produits qui viennent directement d'Inde. Dessus, mais bon, vous avez pas l'air super ouvert, donc je vais en trouver une autre. Je sais qu'il y en a une autre pour commencer à demander les prix, savoir où ils achètent. Là, elle m'a plutôt vu avec mon appareil photo comme un gringo, et du coup, c'est pas au top. Je pense que c'est aussi un des gros apprentissages que j'ai eu, mais justement ces priorités-là. Alors sans me dire au départ, j'avais fait en mode, alors j'ai tout appris, j'ai bouffé la productivité de tous les côtés, méthode GTD,
le développement personnel, enfin j'ai tout essayé dessus et là je me rends compte qu'au final peut-être qu'il faut juste lâcher prise, laisser aller et faire les choses comme tu le sens avec un peu plus d'intuition et ça fonctionne. Enfin là je le vois avec les business qu'on est en train de mettre en place avec Nico, ça on est juste en train de cartonner. Donc voilà, aujourd'hui ce dispositif il cartonne, il est en train de cartonner, on est passé de 100 € de chiffre d'affaires par jour à, on est monté jusqu'à 2150 € par jour en 6 semaines, on est arrivé à, on est je crois à plus de 17 000 € de chiffre d'affaires, à savoir qu'on a une marge bénéficiaire de 50% dessus. Et alors est-ce que c'est une conséquence, est-ce que c'est la conséquence ou la cause justement de notre changement de manière de penser ou de travailler, je sais pas, mais peu importe en fait au final. Il y a aussi tout ce changement là par rapport à la temporalité qui est complètement lié justement à c'est que je savais même pas avant de commencer à remonter toutes les vidéos que je devais faire justement parce que là je me rends compte que ça fait un bail que j'ai pas publié sur mon blog. Je savais même pas depuis combien de temps j'étais ici quoi. C'est-à-dire que les journées elles sont plus du tout calculées de la même manière dedans. J'intègre complètement des routines mais maintenant qui sont plus ou moins personnelles. Genre ce matin là encore une fois je suis sorti de chez moi, café, conf call avec Nico sur la partie business, hop assez tôt à 6h30 ou 7h30 je sais plus quelle heure il était. Je suis parti courir à la plage qui est juste à côté, nager un petit peu, prendre des vagues, revenir, bosser. Voilà, en fait, c'est... Je dois pas être top ma tête avec l'eau, mais voilà. Si ça, c'est pas juste le kiff, après ta petite routine matinale, d'aller nager sur une plage paradisiaque. Juste que mes journées s'organisent complètement différemment et que le temps, et avec les 8 heures de décalage qui est en plus avec la France, le temps, j'ai plus aucune notion du temps. Là, ce qui est marrant par rapport à ça, c'est que juste vu qu'on vit en mode décalé avec Nico, les 400 coups ça tourne 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un qui est en mode opérationnel parce que quand il se couche, moi je me, c'est quand je me couche, quand il se couche, waouh, je galère. C'est quand il se lève, je me couche. Voilà. Ça aussi, j'apprends à relativiser. Je vais me mettre aussi sur la méditation. Enfin, j'ai plein de nouveaux projets dessus, mais surtout, ouais, donc je vais revenir sur la notion du temps. C'est une notion de temps et priorité, c'est complètement pour moi justement lié quoi. C'est que voilà, il y a plus de cette notion là et que alors c'est vachement déstabilisant au départ et surtout que là, je suis au Mexique à Oaxaca, qui est considéré comme la ville où justement la région où il y a les gens les plus feignants dessus. Je suis passé d'un extrême à bosser 7 jours sur 7 de 5h30 à 21h à travailler 1 à 2 heures, 5 minutes par jour, mais même un peu plus dessus maintenant et de traîner avec des personnes sur lesquelles le rythme de vie est complètement justement différent et peut-être que je me reconnais aussi vachement mieux quand je pitch mon projet ici parce que partout où je rencontre des gens, que ce soit le taxi, que ce soit les personnes que je rencontre sur la plage, les surfeurs ou dessus, qu'ils me demandent pourquoi je suis là, je leur explique que justement j'ai envie de changer de vie et que du coup je leur pose quand même pas mal de questions sur leur manière de voir le bonheur, leur manière de voir le travail et qu'ici tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus posé, on a besoin... Ah, ok. De California. Ah, pero estás, ajá. Sí, vivimos a 15 minutos. Ah, ok. ¿Y cómo está California usted prefiere California o aquí? Aquí. ¿Por qué fueron en California? Trabajo. ¿Trabajo? Ajá. Trabajo. Ah, entonces ganar dinero en California y disfrutar aquí en... Sí. Mi hijo allá nació mi hijo, grandote. Ah, ¿y qué usted hace en California? ¿Qué usted hace en California? Carpetas. Ah, ok. Alfombras, pisos. Ok. ¿Y regresa siempre aquí? 2 veces al año. Ajá, por la Semana Santa y por la Navidad. Ah, sí, ok. ¿De dónde viene usted? Francia. Oh, Francia. Habla bien español. Ah, pero estoy platicando, pero me voy a cambiar de vida porque ya no me quiero vivir en Francia como nada, demasiado de trabajo, no tengo tiempo para disfrutar. Igual Estados Unidos. Alors peut-être que c'est beaucoup moins matérialiste, alors je parle pas de spirituel mais c'est beaucoup moins matérialiste parce qu'au final ici, comme disait Elsie, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un short, tu as besoin d'un maillot de bain, d'une paire de thon, tu peux te louer une petite cabane près de la plage, tu pêches ton poisson, tu ramasses tes fruits et voilà, tu as un cadre qui est juste sublime, enfin tu es un petit peu au paradis quoi. Là il y a un truc qui a l'air assez chaud, qui a l'air complètement ouf, c'est l'hôtel Chalamala, je vais voir si tu le vois bien. Hein.
Ça m'a l'air très hippie comme truc. On va aller voir ce que ça donne. Donc là, la mer, elle est juste au bout. Donc ouais, ils ont une approche du bonheur et d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus heureux que la plupart d'entre nous, quoi. J'ai discuté justement avec Playa Luis là, qui est un local ici, qui alors pour le coup j'ai appris qu'il y avait une grosse différence entre les locaux d'ici et toutes les autres personnes qui venaient notamment de la capitale du Mexique, qui ont beaucoup plus de pouvoir d'achat, mais il me disait que pour rien au monde il changerait de vie. Et je le comprends, enfin d'une certaine manière je le comprends, et ça fait aussi écho à le gros déclic que j'ai eu quand je suis parti à Maurice, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de descendre de Paris dans le sud pour vivre un peu plus au soleil et me rapprocher sur mon objectif de vie qui était de travailler les pieds dans l'eau. J'y suis. Voilà d'où je fais ma vidéo. Bon, je sais plus ce que je voulais te dire, à part que ça y est, demain enfin on lance la nouvelle version des 400 coups. Donc tu vas pouvoir aller sur www.les400coups.school pour voir un peu ce qu'on propose. Notre offre est super simple en clair, c'est une business school nouvelle génération qui t'apprend à designer la vie que tu veux. Voilà, donc c'est business et happiness ou business and paradise. J'ai envie de te dire, regarde, voilà. Où justement je parlais avec un pêcheur qui s'appelait Petit Jean et qui m'a dit mais moi j'en vis pas du tout ta vie. Moi là je t'emmène faire, il nous emmenait avec ma copine avec mon ex de l'époque faire un tour en bateau pour pêcher du poisson. On avait bu un cocktail sur la plage, visiter des plages vierges. Il me disait regarde la journée qu'on vient de passer, moi c'est ma journée, derrière tu vas me donner de l'argent, j'ai de quoi nourrir ma famille, aller boire un coup avec mes potes. Qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que je pourrais avoir besoin de plus? Oui, attends, j'ai du mal là justement à... En clair, et voilà, t'as très bien compris mon truc, mais il se demandait, enfin voilà, il n'aurait absolument pas échangé ma vie contre la sienne. Je dis pas, à l'époque ma vie était beaucoup plus épanouissante peut-être, je sais pas, ou peut-être que ça aussi c'est une espèce de distorsion de la réalité. D'ailleurs ça aussi c'est une espèce de distorsion au niveau de la temporalité, de la personnalité, des priorités. Je me dis que, et ça confirme encore une fois une des croyances que j'ai, un des mantras qui me porte, c'est qu'on design chaque jour sa réalité, que certes on peut pas changer, on peut peut-être pas changer les choses, on peut pas changer forcément les problèmes, mais on peut changer de manière de voir les choses. Et ça change complètement tout, parce que quand tu sais que justement c'est ton cerveau qui génère, c'est ton cerveau qui interprète tout ce que tu vois et tout ce que tu vis, il suffit juste de changer ton rapport au problème ou ta manière de voir ta vie ou les actions, même la première chose que tu vas faire le matin, ou peu importe qu'il y ait un changement dans ta manière de faire, et de penser. D'ailleurs, c'est comme ça que moi que je définirais l'innovation, quoi. Et que tu vois, des fois je me pars un petit peu. C'est un peu l'inconvénient de faire des vidéos sans forcément être préparé, mais je voulais vraiment avoir quelque chose d'intuitif, quoi. Justement, j'ai envie d'avoir, et même c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Nico sur les 400 coups, d'avoir une communication qui soit beaucoup plus transparente, beaucoup moins calculée, beaucoup moins marketing, dessus, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, je sais que maintenant, après, ça confirme mes objectifs là, où je sais que là j'ai envie de travailler, de voyager en travaillant, et que ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'aider alors les entrepreneurs, ceux qui ont des projets innovants, les gens qui veulent changer des choses, à atteindre justement leurs objectifs, quoi. Notamment les entrepreneurs. C'est pour ça que là j'ai décidé aussi de donner des cours, organiser une petite formation gratuite pour les gens d'ici, que je vais faire du coup en espagnol sur 10 jours, 2 heures par jour, justement pour qui est l'équivalent de la formation Vive de la vente en ligne qu'on propose avec les 400 coups, quoi. Mais ouais, j'avais besoin, je pense, de retrouver du sens dans ma vie perso et dans ma vie pro, et je me rends compte qu'aujourd'hui les indicateurs que je m'étais fixés et les objectifs, même les rêves que j'avais, étaient pas forcément les bons. Mais encore une fois, parce que j'avais pas forcément fait ce travail-là sur moi. Tout ça pour dire qu'encore une fois, moi je suis persuadé qu'on design sa réalité, et que on peut changer complètement notre manière de vivre, et du coup notre facilité, notre accès au bonheur, en changeant juste une petite chose. Moi ça a été le fait d'acheter ce billet d'avion, quoi.
Et là aujourd'hui, bon ça fait que 3 semaines, mais déjà j'ai évacué tout le stress dessus et que je me rends compte que même les personnes que je rencontre là partagent, j'ai rencontré aussi donc des locaux, mais pas mal de digital nomades qui partagent tous cette même vision là. Donc je me suis lancé là sur aussi une petite série d'interviews que je vais partager avec toi, justement sur le blog, sur leur définition du bonheur et la réponse à cette fameuse question, si tu ne pouvais que travailler 5 minutes par jour, qu'est-ce que tu ferais? Parce que je pense que ça, le fait de se poser cette question-là, ça remet quand même pas mal les choses en cause. Bon, on est vendredi, je commençais à donner la date dans les vidéos, sinon je me perds, je sais plus quelle journée. On doit être vendredi 21. Voilà, je pars sur une plage que je ne connais pas, rejoindre Ismaël qui est en train de jouer au foot. Je vais faire des photos et j'ai besoin de sortir un peu, une journée un peu moyen depuis 2 jours là, je sais pas pourquoi, je stresse un peu qu'il remonte des nouveaux business là-dessus, mais bon, on va adopter les bonnes attitudes et se dire que restons sur une ligne d'énergie positive et je vais voir le positif de ma journée. J'ai sûrement aller faire une petite interview d'une londonienne, une ex de chez Net à Porter et qui est venue à Puerto Escondido pour faire je sais pas quoi en fait. Je sais qu'elle est prof de professeur de yoga et j'ai beaucoup aimé sa manière de se présenter. Donc voilà, rendez-vous demain à la plage pour faire une petite interview que je partagerai à la fois sur J'irai chez vous et sur les 400 coups. Et là, moi, mon but avec ce blog-là, avec les 400 coups, maintenant, avec tout ce que je suis en train de faire dans ma vie pro et perso, c'est de montrer qu'il y a d'autres manières de vivre et de travailler et peut-être d'autres manières d'accéder, encore une fois, au bonheur ou à l'épanouissement ou enfin en tout cas c'est le travail que j'essaie de faire que j'ai entamé, que je fais et qui commence à porter ses fruits, que j'ai envie de partager. En fait, c'est juste une manière de vivre, une manière de réfléchir qui est complètement différente. Alors au départ, mon cœur de métier c'est sur la partie business. Aujourd'hui, c'est sur une partie plus globale parce que j'ai l'impression que voilà, il y a une espèce de porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle et qu'au final on peut aligner tout ça pour être beaucoup plus épanoui et du coup beaucoup plus performant pour ceux qui sont encore orientés hyper business. Voilà, mon vidéo est peut-être un petit peu longue. Je te dis à la prochaine fois dans mes vidéos et n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne des 400 coups aussi. À très vite, salut!